bienvenue sur YouTube et DIY Your Dream 2.0 sur Instagram et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast créatif. Alors c'est le deuxième que je réalise dans ce format-ci et je voulais remercier toutes les personnes qui avaient commenté sur mon tout premier podcast. Ça m'a vraiment fait très plaisir et ça m'a vraiment motivée à tourner cet épisode. Alors, la première fois, donc le mois dernier, on s'est retrouvé le 9 février, il me semble, donc ça fait environ une vingtaine de jours. Aujourd'hui, on est le 28 février, donc on n'est pas encore en mars. Mais la semaine qui va suivre, apparemment, le temps va être très mauvais. Et puis, je vais partir en week-end jeudi, vendredi, on va dire. Donc, je vais pas pouvoir filmer et j'ai pas envie de reporter le tournage de cette vidéo à la semaine prochaine. Donc écoutez, c'est vraiment très à l'heure qu'on fait cette vidéo puisque demain c'est le 1er mars. Alors on va commencer par les objets terminés et je n'en ai pas, ou presque pas, puisque j'en ai un que je comptais finir du coup ce soir et filmer dans les jours à venir, mais comme il fait moche, et ben je vais vous montrer le presque fini. Alors, il s'agit d'un amigurumi et vous allez sûrement reconnaître la designeuse. Donc pour l'instant j'ai le petit personnage et hop, ce que je n'ai pas fini en réalité, donc là vous voyez le derrière, mince, c'est le chapeau puisque je suis en train de broder les étoiles. Donc là vous voyez les aiguilles que j'ai mis pour broder. J'en ai fait deux pour le moment, une ici et je vais en faire un peu partout sur le personnage. Et donc, hop, le voici. Donc j'en suis vraiment très contente. Je le trouve vraiment super sympa. Alors j'ai pas tout fait comme dans le livre. Donc pardon, je vais vous montrer le livre dont il est extrait. Je pense que vous avez reconnu, mais c'est celui-ci, Welcome to the Mini Kingdom, donc de Aradia Toys. Et donc j'ai fait ce petit personnage ici. Et vraiment ce livre est vraiment génial. Alors il est uniquement en anglais il me semble pour le moment, mais vous avez une partie explicative au début avec des QR codes qui se réfèrent à des vidéos, des tutoriels vidéo, voilà. Et c'est vraiment super sympa. Et quand vous commencez les créations, donc par exemple celui-ci, vous avez un petit QR code pour voir les réalisations d'autres personnes. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà pour le livre dont est extrait ce petit amigurumi. Donc moi j'ai choisi de faire le mage puisque c'était le préféré de mon chéri. Et alors je m'attendais, oula j'ai vu tomber, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit et je trouve la taille ni trop grosse ni trop petit, vraiment super pour poser sur un meuble. Je vais vraiment m'amuser à faire le reste je pense. Il faut savoir qu'il tient tout seul. Alors j'avais un petit peu peur puisqu'au début je n'avais pas compris cette partie-ci. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ici si vous voulez on laisse pas des mailles mais on va crocheter uniquement les mailles intérieures pour laisser les mailles extérieures. Ce qui nous permet de refaire un tour après de mailles. Et sur le coup j'avais pas compris en fait en anglais cette explication. Je me suis demandé comment les autres faisaient pour faire tenir et puis après j'ai trouvé la solution. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes sur les photos qui n'ont pas fait ces mailles, qui n'ont pas dû comprendre aussi. Ça devait pas être des anglophones comme moi. Mais voilà. Même en étant très mauvaise en anglais, pardon, j'ai réussi. Et vraiment je le trouve trop joli. Alors j'ai pas fait la barbe blanche, je l'ai fait un petit peu grisée avec des paillettes parce que je trouvais ça très sympa. Pour faire ce genre de petit personnage, j'utilise toujours la même chose depuis des années. Alors je vais aller vous chercher les cotons que j'utilise. Donc pour réaliser ce genre de petits amigurumi, j'utilise ce genre de choses. Donc c'est ce qu'ils appellent des cotons câblés numéro 5.
J'aime beaucoup utiliser les cotons perlés 5 de chez DMC, mais c'est beaucoup plus cher. Et voilà, je vous ai trouvé la référence sur... Ah, vous voyez rien. Sur Cultura. Donc voilà, des cotons câblés numéro 5. Et j'utilise ça en différentes couleurs ou des DMC que j'ai en stock. Et c'est tout pour ce que j'ai terminé. Concernant, on va rester dans la thématique amigurumi. Pour le mois qui vient, alors je me tâte. J'ai ces petites choses là. Attendez, je vais vous les chercher. C'est tombé. J'ai, si vous entendez du bruit, c'est mon lapin qui essaie de rentrer à l'intérieur. J'ai ces petites choses là, donc des tout petits pots de fleurs que j'ai depuis des années. Et j'en ai récupéré 3 puisque je récupère mon livre qui était par terre. Puisque j'aimerais bien rajouter de la verdure dans mon intérieur, mais pour être sûr que ça ne meure pas, je me suis dit que j'allais faire des plantes en amigurumi. Et je me tâte à faire les 3 plantes qui sont là. C'est sûr que je vais les faire après dans quel ordre, je ne sais pas. Donc je me tâte à faire ça ou à commencer par le Joker parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Et comme ça va être, on est dans la période de carnaval, je me tâte à faire le petit Joker avant mes plantes. On verra bien, écoutez, vous aurez la réponse le mois prochain. Pour finir avec les amigurumi, j'allais oublier, mais parce que j'ai pas grand chose en fait. Damoiselle de papier ou Damoiselle en papier, je vous mettrai son pseudo juste ici, sur Instagram, a lancé un petit, la réalisation d'une petite poupée. Hop. Et pour le moment, je n'ai réalisé que les bras, puisqu'elle publie tous les mardis matin et vendredi soir. Et pour le moment, je n'ai fait donc que le premier mardi matin. Et vendredi dernier, ça va pas faire le bruit. Et vendredi dernier, il y a eu le deuxième indice. Mais comme je voulais absolument finir mon petit mage, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire aujourd'hui, je pense. Alors, ah voilà, vous voyez mieux là. Donc voilà, juste 2 petits bras. Donc rien de bien passionnant. Et ça, je le fais avec cette pelote-ci. Donc je ne sais pas d'où elle vient puisque je l'ai achetée dans un marché aux puces, il me semble. Mais vraiment, j'adore. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je l'adore. Et donc voilà, pour les 2 petits bras. Et je crois que c'est Céleste. Et sûrement le mois prochain, vous verrez une petite Céleste. Donc c'est tout pour les amigurumi. Ça m'a vraiment fait très plaisir de refaire des amigurumi, de retrouver des modèles qui me donnent envie. Et voilà, j'ai hâte de continuer. Maintenant, nous allons passer au tricot. Et le tricot, oh là là, ah là là, le tricot. Je vais vous montrer l'avancée de mon étole à 20, qui n'a plus rien à voir avec l'étole à 20. Plus rien. À part la construction. Ouais. Donc, je vous remonte. Avant de vous montrer mon avancée, je vais vous remontrer de base à quoi ça doit ressembler. Alors, j'ai les explications. Et voilà. C'est un tutoriel de Mademoiselle Petroni que je trouve super beau. Vraiment super beau. Mais que je n'ai pas le niveau de faire puisque, je le rappelle, j'ai appris à tricoter mi-janvier. Donc il y a 1 mois et demi. Un petit mois et demi. Et je ne sais pas pour qui je me suis pris. Je me suis dit, allez, dentelle et tout. Impossible de faire la dentelle. J'ai essayé pendant une semaine tous les jours et je n'y arrivais pas du tout. À la fin, ça ressemblait à peu près à quelque chose, mais j'avais toujours des erreurs. Donc je me suis dit, stop. Je fais une autre version que je vais vous présenter et
l'hiver prochain, au début d'hiver prochain, je la referai. Parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup, mais là j'y arrive pas. Donc voilà ce que j'ai fait depuis qu'on s'est arrêté. Donc j'ai quand même bien avancé. Et je vais m'approcher pour vous montrer. Et vous allez voir que eh ben, j'ai tout changé. Au lieu de faire... Je vais la montrer à l'envers. Au lieu de faire de la dentelle, j'ai fait ceci. Donc des points carrés, des points damier, je crois que ça se dit. Pareil, alors ici, normalement on commence en pointerie. J'ai cru que ce que je faisais était du pointerie. Ma mère l'a vu et elle m'a dit mais non, mais ça c'est des côtes, Clara. C'était la A. Donc je pense en fait que j'avais mal compté mes mailles de départ et j'en avais fait une en plus. Et du coup ça faisait pas l'inversion. Et moi j'ai vu que ça faisait quelque chose de beau, je me suis dit bah nickel, point de riz. Bah pas du tout. Donc au final, au lieu de faire du point de riz, j'ai fait des côtes. Ça, le jersey. Le jersey, j'ai bien compris. Pareil, on met des boutonnières, enfin on fait des trous pour les boutonnières. Ça, à force de l'avoir refait dans mes essais boutonnières, je sais faire. Et donc au lieu de faire la dentelle, j'ai fait un point damier. Donc je pense que ça va me prendre plus de laine que si c'était de la dentelle. Donc elle sera plus courte. Mais ce que je vais faire, c'est que quand j'arrive à la fin de ma laine, donc il me reste ça. Je vais me reculer de nouveau. Il me reste ça de la pelote. Quand j'arrive à la fin de ma laine, je compte les rangs et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc en vrai, j'en suis plutôt contente. Et voilà quoi. Ça ressemble pas du tout à ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Écoutez, je vais la finir. J'espère la finir ce mois-ci. En vrai, je sais pas si c'est faisable, mais l'espoir fait vivre. J'ai hâte de commencer la deuxième pelote parce que je sais pas si vous voyez, cette pelote a plein de speckles violets. Et moi, quand j'ai acheté les deux écheveaux, et ben ils se ressemblaient, sauf que là, au lieu d'être rose, c'était violet. Sauf que maintenant, quand je vois le résultat et que ça en met un petit peu partout, je me dis que celle-ci qui a du gris et du rose, et ben en fait, ça va faire un fort contraste. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même hâte de le finir. Puis je me dis cet été, pour mettre sur les épaules le soir, ça va être très bien. Quand je vais partir en voyage, puisque je pars au Cambodge cet été, je pense que ça ira très bien aussi. Même si d'après ce que j'ai compris, je serai très couverte là-bas. Puisque comme je rends visite en fait à la famille de mon chéri, apparemment il faut avoir les épaules couvertes et tout ça, donc je ne pense pas avoir froid, mais je me dis sait-on jamais, c'est rien comme place à prendre dans la valise, et puis c'est moi qui l'ai fait quoi. Donc vraiment j'en suis très très contente. La laine, donc le chat qui tricote, vraiment très très belle avec plein de petites, un petit fil pailleté, ça se voit peut-être pas là mais super envie. Donc j'ai super hâte de le finir. Et voilà. Et mon objectif du mois, c'est de continuer ça. On verra si je le finis. Et on verra ce que je fais par la suite, si je le finis ou pas. Parce que, alors, si je le finis dans le mois, j'ai plusieurs écheveaux. J'en ai 3. J'ai 3 écheveaux comme ça à teindre. Et si j'arrive à finir mon étole à vin pas trop tard, ça ne veut pas faire le focus. Voilà. Si j'arrive à finir mon étole à vin pas trop tard dans l'année, enfin disons si j'arrive à la finir en mars, je pourrais essayer de me faire un pull à manches courtes, enfin vous savez des pulls sans manches plutôt, avec cette laine que j'aurais teint. Puisque j'aimerais bien faire un pull sans manches un peu rose avec des petits points de rouge et broder des petits cœurs. Très mimi.
Mais si je finis l'étole trop tard, je pense pas me lancer là-dedans. Donc je n'ai plus les étiquettes, mais ça me semble quand même assez épais. En vrai, je ne sais pas trop. Ah, quoique. Ah, c'est pareil. Ah, je sais pas. Peut-être un petit peu plus épais que de la fingering. Donc je crois que ça se dit DK. Mais il me semble que DK c'est le double. Est-ce que ça c'est le double? Est-ce que j'ai une étiquette pour m'en informer? Non, non, mais c'est quand même beaucoup plus épais. J'espère que vos yeux experts vont m'éclairer, mais à votre avis, quelle est cette laine? Je pense que c'est épais quand même. Donc écoutez, j'ai 3 écheveaux comme ça. Je me dis que pour faire un pull à manches courtes, j'ai vu celui de chez Morissette, qui est super beau et qui est justement, si je veux faire mes petites décorations, ira très bien. Donc je m'amuserai à atteindre ça, et si je le fais, je vous filmerai le processus. Donc voilà pour le tricot. J'ai également beaucoup envie de me faire, alors c'est une petite veste avec des manches courtes qui est en train de réaliser les petites mains de Ninon. Et j'aime beaucoup ce modèle. Alors je ne sais pas, je ne me suis pas penchée sur la créatrice ou quoi que ce soit, mais je l'ai vu sur la chaîne YouTube des petites mains de Ninon et ça m'a donné super envie. Donc je me dis que si on est trop avancé dans le mois de mars, quand je finis mon étole, ou même dans le mois d'avril, je ferai plutôt cette petite veste à manches courtes. Pareil pour l'été, pour mettre, puisque moi je porte beaucoup de choses avec des bretelles, pour mettre par-dessus les soirs d'été quand il commence à faire un petit peu froid. Je me dis que ça va être top. Donc voilà pour mes envies avancées, projet tricot. Et on va passer à la dernière partie qui est le point de croix. Alors, concernant le point de croix, je n'ai pas beaucoup avancé. Donc je suis toujours sur ce modèle. Qui vient de l'almanach créatif de 2015. Et j'en suis ici. Donc au quart quoi. Après je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai dû faire peut-être 2 sessions. 2 ou 3 sessions ce mois-ci quand j'attends mon chéri à son travail. Donc voilà pourquoi il n'a pas beaucoup avancé. Ce mois-ci j'aimerais bien l'avancer, puisque déjà j'aimerais faire un petit sac de projet à ma mère avec. Mais surtout puisque, attendez, je vais vous trouver le nom. Puisque un SAL a été lancé par, je vais vous dire ça. Wow. Je ne saurais pas le dire. The Frosted Pumpkin Cherry. Je vous mettrai plutôt des images. Puisque voilà, ce SAL a été lancé Under the Sea. Et ça a l'air vraiment trop beau. Donc ce sont des indices de point de croix qui sont donnés chaque mois. Donc quand je dis des indices, c'est des petites parties à broder. Et qui sont donnés chaque mois jusqu'en, il me semble, jusqu'au 24 décembre 2022. Et j'ai vraiment trouvé ce thème super beau. Donc j'ai acheté le patron en fait qui n'est pas encore dévoilé. Et je suis allée chercher dans mon stock, puisque je n'avais pas envie d'acheter de fils, puisque j'en ai quand même pas mal. Et j'ai récupéré plein de petits écheveaux, donc ils sont tous quasi neufs il me semble, avec de la toile Aïda que j'ai déjà coupée à la bonne taille. Donc pour l'instant, cette toile que vous voyez ici est blanche, mais j'ai pour projet, dans le cadre de ce SAL, de l'atteindre. Pour ce faire, alors, ça c'est ma petite truc de dentiste.
je vous montre le vert parce que c'est celui que j'ai attrapé. Mais j'ai de la coloration de chez Rit que j'ai déjà utilisé pour teindre de la laine, pour teindre des vêtements, pour teindre des tote bags. Donc je sais qu'elle teint bien. Et je l'ai en bleu et je compte faire un mélange bleu-vert et faire quelque chose peut-être d'assez pâle. Bon, ça se trouve ça sortira hyper flash, mais je compte teindre et faire quelque chose d'assez pâle pour pouvoir broder mon SAL donc sur ce petit carré. Donc pareil, ça je vais bientôt le faire parce que j'ai envie de voir le résultat. Et je vous filmerai ça et je vous montrerai le résultat. Je me dis, non je vais peut-être pas le faire maintenant, mais peut-être à la fin de vidéo vous aurez la vidéo où je teins ça. Si je ne le teins pas, ce sera pour le mois prochain. Et pareil, de mon stock, alors j'ai pris plein de petits écheveaux de plein de couleurs, ça va vraiment être beau. Donc j'ai pas du tout respecté ce qui était recommandé dans le patron. Je ferai moi au feeling. Donc selon les couleurs qui me plaisent, pour les motifs qui sont dévoilés. Et vous voyez, j'en ai plein. Ce qui me manque là, actuellement, c'est un bleu clair et du noir. Et peut-être même du rose un peu flash, puisqu'en rose j'ai que ça. Donc peut-être que j'irai acheter 3 écheveaux, vous voyez. Ils sont un peu palichons quoi, mes roses. Je me dis que ça a l'air vraiment très bien pour la couleur de peau. Peut-être un chouille orange. Peut-être ça, pour la couleur de peau. Bref, voilà, j'ai peut-être 2-3 écheveaux à acheter, donc du rose un peu flash, du bleu clair pâle et du noir. Mais sinon, je prendrai toutes ces couleurs que j'ai sélectionnées et que j'aimerais bobiner avant que ça commence. Puisque ce que je fais moi d'habitude, c'est que je tire en fait et que je coupe. Sauf qu'à la fin, ben voilà, les écheveaux comme celui-ci, ils sont bons. Donc je verrai si j'ai le temps et la patience de tous les mettre bien. Sinon écoutez, ce sera à la wall again comme d'habitude. Donc voilà. Pour finir, je vais vous montrer le dernier projet que j'aimerais faire dans le mois à venir ou les mois à venir. Si j'arrive à finir ma broderie, donc celle-ci, assez rapidement, je compte commencer en parallèle de mon SAL cette grille-là, toujours de la même designeuse, je sais pas comment on dit, de la même créatrice. Bon, vous n'avez pas le focus. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. C'est en fait tous les signes du zodiaque chinois qui sont autour d'un cercle. Et il faut savoir que mon chéri est donc asiatique, cambodgien, et pour lui ça lui parle énormément. Puisque voilà, c'est des choses qu'il fête, c'est des choses qui font partie de sa culture. Et quand je lui ai montré ça, moi je trouvais ça vraiment très mignon. Et quand je lui ai montré ça, il m'a dit oh c'est vraiment super, il trouvait ça super sympa. Et il faut savoir que pour l'extérieur, j'ai fait un petit panneau en point de croix où c'est écrit bienvenue dans le jardin. Et je me dis que si je faisais ce petit rond de signe du zodiaque, je pourrais le mettre sur l'armoire ou en décoration dans notre studio. Et ça ferait très sympa. Donc voilà pour mes projets en point de croix. Donc, et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai l'impression que je suis un peu haute dans le cadre, donc j'essaierai de régler ça pour la fois prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, à me laisser vos astuces tricot, à me dire ce que vous êtes en train de faire en commentaire. Laissez-moi un petit j'aime si ça vous a plu.
Et je vous dis à tous à bientôt et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!